Et salut tout le monde, bienvenue sur Casquette Vidéo, la chaîne pour les créateurs de contenu, les marketeurs et les entrepreneurs qui veulent se mettre à la vidéo. Est-ce que vous cherchez une application pour filmer avec votre iPhone? Ça tombe bien parce que dans cette vidéo, on va voir ensemble à quoi ressemble Maviz Pro et comment l'application fonctionne en détail. Alors tout d'abord, comprenons ensemble comment fonctionne l'interface de l'application. La première chose qui frappe, c'est que vous avez deux types d'interface. Il y a d'abord un mode plein écran simplifié où vous avez l'image qui prend tout l'écran. Et ensuite, on a un mode plus complexe avec pas mal de réglages en plus. Et tous ces réglages sont disponibles directement à l'écran, c'est plutôt pratique. Ensuite, ce qu'on va faire pour découvrir l'application, c'est qu'on va faire une navigation de haut en bas de tous les différents boutons et réglages. Alors, on a d'abord en haut à gauche qui sont les paramètres. On va revenir dessus plus tard, c'est les paramètres généraux de l'application. Et sinon, on a juste en dessous les ISO qui correspondent à l'exposition de votre image, du coup la lumière de votre image. Et pour ça, vous avez plusieurs options. Soit vous pouvez le faire en mode manuel, comme je l'ai mis juste ici. Et vous pouvez donc régler les ISO et l'exposition de votre image directement sur le curseur de gauche. Du coup, plus je l'augmente, plus la lumière sera forte. Du coup, plus j'augmente l'ISO, ce qui correspond à la lumière artificielle de l'appareil. Et à noter que plus vous augmentez les ISO, plus l'image sera dégradée parce qu'en gros vous ajoutez de la lumière artificielle à votre image et donc l'image sera de moindre qualité. Elle sera en moins bonne qualité. Ensuite les ISO, vous pouvez aussi les régler en mode cible, ce qui veut dire que le petit pointeur que j'ai là va être la cible et l'appareil va régler automatiquement les ISO par rapport à cette cible là. Si je le déplace là par exemple, hop, vous voyez que les ISO ont changé. Et pareil là. Ensuite, vous avez le mode automatique qui va régler les ISO automatiquement selon votre image. Du coup, l'exposition, vous pouvez le voir. Vous pouvez voir quel mode est activé avec à côté des ISO. Là, si je mets en mode manuel, il y aura l'écrit M. Si je mets en mode cible, il y aura une petite cible. Et si je mets en mode automatique, il y aura un A comme automatique. Ensuite, vous pouvez aussi ajouter le flash de votre téléphone en cliquant sur lumière. Et l'enlever en cliquant dessus. Et ensuite en dessous, vous avez l'ouverture de votre objectif avec l'obturateur. Il y a une règle par rapport à ça, c'est de faire en sorte que votre obturateur corresponde à 2 fois les images par seconde que vous avez filmées. Par exemple, si vous filmez en 25 images par seconde, je vais régler l'obturateur à 1/50. Une fois que c'est le cas, je vais cliquer sur le cadenas pour verrouiller. Ça, c'est un concept qu'on explique dans notre formation gratuite pour filmer avec votre smartphone. Du coup, si vous ne l'avez pas encore suivi, je vous invite à la checker, le lien est en commentaire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que ce soit 2 fois, la vitesse d'obturation soit 2 fois vos images par seconde. Du coup, pour filmer en 25 images par seconde, ce sera une vitesse d'obturation de 1/150. Et pour filmer en 50 images par seconde, ce sera sur du 1/100. Et ainsi de suite. Ensuite, on passe à la balance des blancs. Je ne l'ai pas acheté pour le coup, là je suis avec la version totalement gratuite. Du coup, je ne vais pas rentrer plus dans les détails sur cette fonctionnalité. Mais en gros, ça vous permet d'appliquer des styles. Vous voyez, il y a écrit appliquer 1, appliquer 2, appliquer 3. C'est appliquer des styles de colorimétriques et des styles d'image que vous aurez préenregistrés auparavant pour les mettre directement en raccourci sur cet onglet-là. Ensuite, il y a le bouton FN qui, lui, en fait, permet d'assigner une fonctionnalité spécialement sur votre téléphone, sur votre application. Et vous pouvez choisir par exemple ce bouton FN correspond à capture d'une image, changement d'un réglage, etc. C'est à vous d'assigner, on va voir ça après dans les réglages. Et là on a différents réglages comme le focus. Le focus qui est là réglé en manuel, ce qui veut dire que vous pouvez changer le focus avec le curseur à droite. Et ensuite vous l'avez aussi en mode cible comme on l'a vu tout à l'heure avec l'exposition. Il vous permet d'avoir une cible et que l'appareil va faire un focus sur la cible, sur l'endroit où la cible va être, là par exemple. Et là par exemple. Ensuite le mode automatique, focus automatique qu'on a de base sur notre appareil, qui permet d'avoir un suivi automatique de votre sujet. Ensuite vous avez le stabilisateur intégré sur le logiciel, du coup un stabilisateur logiciel. Là je l'ai désactivé parce que j'utilise un stabilisateur physique, du coup un accessoire stabilisateur.
Mais sinon, vous pouvez l'activer et votre image sera plus stable. Mais comme vous pouvez le voir, si vous regardez bien, l'image est un petit peu croppée quand je mets le stabilisateur. Vous voyez que c'est un petit peu plus zoomé parce que le stabilisateur croppe de l'image pour stabiliser artificiellement l'image. Du coup, je l'enlève. Ensuite, vous avez aussi les différentes optiques, les différentes angles que vous pouvez avoir sur votre téléphone. Sur l'iPhone que j'ai, c'est l'iPhone 12 mini. Il a deux objectifs différents. Du coup, il a le grand angle qui est le 1 fois, le x1, et l'ultra grand angle qui est le 0,5. Tac. Vous pouvez avoir un plus grand angle avec différents objectifs. Du coup, ça dépend de l'appareil que vous avez. Vous pouvez même passer en caméra de face. Voilà, salut, c'est moi. On va repasser en x1, en grand angle. Et en dessous, on peut voir du coup la durée d'enregistrement qui est de 0,0 parce que je n'ai pas encore lancé l'enregistrement. Mais si j'appuie par exemple en bas à droite pour lancer l'enregistrement, on voit que je suis en train d'enregistrer et la durée de ma vidéo. On va enlever ça. J'en profite pour ajouter qu'on voit aussi le niveau de son et de l'audio enregistré juste en dessous, juste au-dessus, pardon, du bouton d'enregistrement. Et si on retourne au niveau de la durée d'enregistrement, on voit d'autres informations. Une information qui est les images par seconde filmées. Du coup, là, je suis en 24 images par seconde filmées, 24 fps. La définition de la vidéo qui est en 1080p qui correspond à du Full HD. Et 10 mégabits qui correspond au bitrate. Le bitrate qui est en fait la quantité d'images et de données capturées lors de votre capture de vidéo, lors de votre enregistrement. Et plus le bitrate est élevé, plus votre image sera de qualité parce qu'elle aura plus d'informations enregistrées. Et juste en dessous, on a le vector scope avec la répétition des couleurs et des lumières. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez acheter des packs, des bundles pour améliorer l'application qui est de base gratuite et disponible sur iOS. Et pour ça, vous appuyez sur Magasin dans les paramètres. Et là, vous avez tous les bundles disponibles. Du coup, vous avez le gros paquet, comme il l'appelle chez Mavis Pro, qui permet d'avoir tous les packs en même temps pour 20 €. Et sinon, quand vous cliquez sur un pack, vous avez la description de ce qu'il inclut. C'est plutôt bien fait, vous avez vraiment toutes les informations dessus. Et c'est compréhensible même si vous n'êtes pas un pro ou une pro de la vidéo. S'il y avait un pack que je vous recommanderais si vous n'avez pas les moyens pour acheter le gros paquet, je vous conseillerais de prendre le pack format. Pourquoi le pack format? Pour moi, c'est le plus important parce qu'il permet de régler les différents formats d'enregistrement. C'est-à-dire vous aurez la main sur la résolution, c'est-à-dire vous pourrez filmer en 4K. Parce que de base, vous pouvez filmer seulement en Full HD en 1080p, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous aurez aussi la main sur le débit binaire, du coup le bitrate. Comme je vous l'ai dit, plus le bitrate est élevé, plus vous enregistrez de données et donc plus l'image sera de qualité. Et surtout, vous avez la main sur la fréquence d'image. Donc si vous souhaitez faire du ralenti et des grands ralentis, vous aurez besoin du pack format. Maintenant, on va voir plus en détail ce qu'on a dans les paramètres de l'application. Du coup, là où il y a les différents formats d'enregistrement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et pour modifier le format, il faut évidemment le pack format. Bon, comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas acheté pour cette vidéo. Mais une fois que vous avez le pack format, vous verrez que vous avez beaucoup de flexibilité, notamment sur la résolution, la fréquence d'image que vous voulez utiliser. Vous pouvez même la personnaliser en mettant votre chiffre, la fréquence d'image qui vous intéresse. Et surtout les débits binaires qui peuvent monter jusqu'à 100 mégabits. Donc avoir beaucoup plus avoir 10 fois plus de données que en 10 mégabits. Ensuite, là, vous avez la gestion des fichiers dans les dossiers où sont enregistrés du coup vos vidéos. Vous pouvez aussi décider de les sauvegarder directement dans l'application photo de iOS. En appuyant là. Ah, c'est bien, on n'a pas besoin d'acheter un pack pour pouvoir le faire. Et là, vous avez le pack, l'option viseur avec le pack viseur. Donc, que je peux pas faire parce que j'ai pas acheté le pack. Mais en gros, ce pack viseur permet de faciliter la mise au point, le focus, l'exposition avec une interface un peu plus pointue,
avoir par exemple des couches de couleurs pour vous aider et vous guider dans votre exposition et mieux régler votre caméra. Mais personnellement, je pense pas que ce soit indispensable si vous débutez dans la vidéo. Parce que vous pouvez très bien le faire avec les différents réglages qu'on a vu ensemble tout à l'heure avec l'application de base. Ensuite, vous avez l'option Outils Pro qui prend en compte du coup la balance des blancs, l'équilibrage des blancs, commande audio, bouton FN et les pré-réglages. Du coup, bouton FN, c'est un bouton que vous pouvez assigner sur le bouton FN, du coup une action que vous pouvez assigner directement. Et les pré-réglages qui vous permettent d'avoir des presets, donc d'avoir des images déjà modifiées et colorées et enregistrées pour les utiliser directement lors d'un tournage. Du coup, ça permet d'avoir des pré-réglages disponibles et sauvegardés. Bouton FN, et ensuite vous avez le hardware, du coup le logiciel. Zhiyun Gimbal, qui est en fait un stabilisateur. Et si vous achetez le bundle, ça vous permet d'adapter le stabilisateur avec l'application. Si vous n'avez pas le stabilisateur, ça ne sert à rien de prendre. Du coup, voilà, ensuite vous avez les pré-réglages. Il faut l'outil Pro pour pouvoir créer ses presets. Et ensuite, vous avez tout ce qui est Mavis et l'entreprise pour les contacter, pour savoir un peu comment l'entreprise a évolué, ses conditions, enfin, tout ce qui est côté juridique, etc. Et vous avez aussi un bouton pour réinitialiser Mavis, pour remettre en fait Mavis sur les réglages d'usine, donc les réglages par défaut. Voilà pour le tuto Mavis Pro. Si vous avez des questions sur l'application, n'hésitez pas à les poser directement en commentaire. Je prendrai le temps de les lire et d'y répondre directement sur les commentaires YouTube. Et avant de partir, je vous ai mentionné tout à l'heure une formation gratuite où on vous apprend à filmer avec votre smartphone. Si c'est une formation qui vous intéresse, le lien est disponible directement dans la description de la vidéo. Et dans cette formation, on vous apprend des méthodes de vidéaste appliquées directement au smartphone. Et en fait, c'est une formation d'une semaine complète où vous recevrez un cours par mail chaque jour. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et surtout, n'oubliez pas, soyez mémorables. Ciao!